Salut les lapinous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai une super tête puisque c'est un chit chat make-up, donc clairement je vais me préparer avec vous et je vais me préparer avec une nouveauté. Les palettes Saladas! Alors oui, je suis complètement marteau, mais vous savez que j'avais acheté la première, que je l'avais adorée, et là quand je l'ai vu sortir ces palettes, je me suis dit ouais mais ça m'enchante moins que la première machin. Je me suis quand même dit la petite elle me plaît bien. Donc je suis partie prendre la petite et en fait j'ai eu la grande et j'ai pas résisté. Voilà, en plus j'ai eu la chance que du coup moi je suis allée avant qu'elle sorte dans les autres boutiques. Donc normalement cette vidéo sort avant la sortie dans le reste des Sephora de France. Ouais, c'est un petit chit chat donc on boit du café. Et comment dire, la vendeuse des Champs-Élysées a été très sympa et m'a maquillée avec, donc je vous mettrai par là le look qu'elle a fait sur mon oeil. Elle a utilisé quasiment tous les fards de la petite palette, donc aujourd'hui je vais me concentrer sur la grande. Donc par rapport à la première qui était dans les tons rosés, même si franchement en photo elle ressortait plutôt marron, mais celle-là elle est vraiment doré brun quoi. Du coup ça c'est la petite qui ressemble à ça. Franchement, ce fard là est très très joli, le Peachy Queen pour faire tout type de look. Bon, le Lumos, la lumière. En teinte de transition, vous avez Macam. Ouais, j'ai pas fait gaffe, je suis en train de vous montrer le miroir depuis tout à l'heure. Le Enchanted, c'est pas bon voilà, mais en fait vous pouvez faire donc un look nude avec tout ce qu'il y a là, et un look plus soutenu avec ce qu'il y a là. Donc soit faire carrément un smoky, faut savoir que cette couleur en fait elle est marron, avec des reflets verts, c'est très particulier, c'est superbe, j'ai vraiment craqué moi sur la teinte fake. Et moi mes deux préférées c'est la fake et la Peachy Queen, je trouve qu'elles sont... Ouais, la Peachy Queen en été, c'est vraiment le genre de teinte que j'ai envie de porter, vraiment en plus elle est mate en travaillant avec Macam et Truffle Addict pour vraiment faire quelque chose d'assez simple mais coloré. La fake, franchement la vendeuse dans le Sephora elle me l'a associée avec la Peachy Queen, elle s'est super bien débrouillée, c'était magnifique. Et puis ça, bah, c'est la base en fait, quand t'as une petite palette que tu veux emmener partout en vacances. Enfin, je trouve que celle-là, elle est vraiment idéale. Elle a un miroir, elle a des teintes nude si tu veux faire un make-up léger, elle a des teintes qui sortent un peu de l'ordinaire si tu veux faire un truc un peu plus de soirée. Enfin, moi, clairement, je l'ai pris pour voyager avec. Elle est un peu épaisse, on va pas se mentir. On a déjà vu plus fin en palette pour voyager, mais on n'a pas vu plus fin avec un miroir. Donc voilà. Donc faut savoir que la petite, je crois qu'elle est aux alentours de 15-16 € et la grande elle est à 26 à peu près. En tout j'ai payé 40 et des bananes. Voilà. Ce qui correspond. Du coup la grande elle ressemble à ceci. Et honnêtement quand on la regarde tu te dis la teinte Yes You Can, putain je vais jamais la porter et tout. Et en vrai c'est pas si mal. Là on retrouve une harmonie de rose pour faire des looks nude rose. Là, on retrouve une harmonie ici de marron un peu rouge pour faire une harmonie plutôt rouge. Moi, j'ai craqué sur le fard Saba, c'est un vert très très pâle, il est magnifique. J'aime beaucoup aussi le Africa. Et quand j'ai mis mon doigt dans le Family, s'il te plaît, mais alors là, c'était la fin des haricots, quoi. Il tient super bien. Et il y a, en fait ce que j'aime c'est qu'il y a beaucoup de mat très pigmentés et quand même assez pâle, donc t'es pas obligé tout de suite de mettre des irisés comme ce qu'on a tendance à tout le temps faire. Moi de plus en plus j'ai envie de faire des looks un peu plus passe-partout quand je sors, où on me remarque un petit peu moins, et du coup c'est vrai que le nude là-dessus ben ça me fait plaisir. Ok, du coup ce dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est un peu l'avenir de ma chaîne YouTube, où j'en suis, etc. Donc on va faire ça en mettant mon fond de teint. Je vais prendre le Match Perfection de Rimmel. Franchement quand je l'avais acheté je l'aimais pas des masses, et ces derniers temps là je le redécouvre. Alors il est extrêmement clair, limite trop clair. Faut savoir que je l'ai acheté quand j'étais en Irlande, et en Irlande j'ai jamais été aussi blanche que quand j'étais en Irlande, parce que j'y suis arrivée en fait en été. Du coup j'ai pas pris une teinte de l'été, et j'y suis restée jusqu'en hiver, donc en fait j'avais un teint mais blanc blanc blanc, j'avais jamais été aussi blanche. Pour ça j'utilise un tout petit pinceau Primark, simplement parce que mon pinceau habituel est en train de sécher, je l'ai lavé donc je peux pas l'utiliser. Du coup par rapport à ma chaîne, par rapport à l'univers YouTube, il y a plusieurs choses que je vais aborder. Et dans un premier temps, c'est quelque chose que vous avez peut-être remarqué si vous me suivez vraiment assidûment, et ce qui est compliqué parce que je ne poste pas régulièrement. Mais ça a un lien, en fait, il faut savoir que ma chaîne elle a déjà quelques années, malgré le nombre d'abonnés qui est assez faible.
parce que je me suis jamais donné la peine de me faire assez de pubs. C'est tout un monde YouTube. En gros, si tu veux que ta chaîne elle fonctionne, faut vraiment que tu y investisses du temps. Et depuis que j'ai créé ma chaîne, il y a eu très peu de moments, de phases en fait où j'ai pu vraiment investir le temps qu'il fallait sur ma chaîne. Je les ai eu, j'ai eu des pics d'abonnements par moment, parce que par moment je faisais ce qu'il fallait, j'avais le temps. C'est vrai que la plupart du temps en fait je poste juste ma vidéo, je la prépare, je la poste, et c'est au jour d'aujourd'hui sur YouTube c'est pas suffisant. Si tu veux avoir des abonnements, tu peux pas juste te permettre de faire ta vidéo et de la poster. Ça marche pas comme ça, c'est vraiment, c'est des réseaux sociaux, donc c'est du réseau, faut réseauter, faut être visible sur les chaînes des autres, voilà. Faut être actif, et c'est quelque chose que j'ai absolument pas le temps de faire, c'est pas mon métier, YouTube, ça le sera jamais, c'est vraiment un passe-temps, c'est quelque chose que je prends plaisir à faire, mais c'est vraiment un passe-temps, et du coup, ben, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais en même temps qu'on a du mal à voir, parce que c'est un sujet qui est tellement tabou, où dès qu'une youtubeuse en parle, elle se fait taper dessus. Mais c'est vrai que c'est vrai même chez les grandes youtubeuses, où elles disent bah c'est énormément de temps de faire une vidéo, on sait jamais si la vidéo elle va avoir du succès ou pas, et du coup passer beaucoup de temps à faire des vidéos qui au final ne vont pas rapporter, bah c'est extrêmement difficile. Alors pour une youtubeuse qui en vit, c'est pire que difficile, clairement on s'entend. Moi j'en vis pas, donc c'est un peu moins difficile, mais c'est vrai que c'est extrêmement décevant quand tu fais une vidéo, que tu passes beaucoup de temps et que finalement ben, parce que l'algorithme YouTube te passe pas en tête des trucs, parce que dans les 3 premières minutes ta vidéo elle a pas décollé, voilà, c'est extrêmement frustrant. Donc c'est vrai que bah, suite à ma dernière phase où j'étais très active sur YouTube, ce qui était fin 2018, j'ai trouvé un emploi, j'ai dû complètement mettre en pause, ralentir sur YouTube. En gros, ça s'est pas vu tout de suite parce que j'avais des vidéos pré-filmées, donc il y a eu un petit décalage entre le moment où j'ai arrêté de poster et le moment où j'ai arrêté d'être active. En fait, j'ai arrêté d'être active puis j'ai arrêté de poster. Mais tout de suite ça se voit, en fait je continuais de poster, mais mes vidéos elles avaient pas autant de vues, parce que j'arrêtais d'être active sur YouTube, j'arrêtais d'aller voir d'autres comptes, de discuter avec d'autres personnes, et tout de suite, bim, ça tombe. Et ben clairement, là est venue la question de, pour moi c'était très difficile de faire des vidéos puisque, comme je vous le dis, j'avais un emploi, que voilà, en semaine j'ai absolument pas la possibilité de filmer ou de monter encore un tout petit peu, mais de filmer clairement pas. Alors mon anti-cerne c'est toujours le même, hein. C'est celui de chez Collection, et là c'est la teinte Cool Fer. Je préfère la teinte Fer, mais là j'ai celle-là en stock, donc je l'utilise, et ma foi, en hiver elle va bien, je pense qu'en été elle ira pas. Bref, j'en étais où? Ouais, et du coup il est arrivé ce moment où en fait je me suis complètement démotivée parce que j'arrivais encore à filmer, mais je filmais que le week-end, donc fallait que ce soit dispo le week-end. Je suis assez perfectionniste sur mes vidéos, même si ça se voit pas, parce qu'il y a des moments en fait je pète un câble et je poste la vidéo même si elle est pas à mon goût, mais il y a plein de vidéos que je poste pas parce que j'arrive pas à en faire ce que je veux. Et du coup au final je me suis retrouvée à plus du tout poster pendant plusieurs mois, ce qui veut pas dire forcément que je filmais pas du tout, mais début 2019 voilà, je passais pas mal de temps sans poster, et à un moment voilà, tu postes pas, tu vois que du coup ta chaîne elle est en train de péricliter, tu perds des abonnés plus vite que tu n'arrives à poster. Donc la poudre c'est la Revlon Photo Ready, et je sais pas quelle teinte c'est, je sais pas si elle a une teinte cette chose, mais ça doit être la plus claire encore. J'aime beaucoup cette poudre, surtout quand je fais des photos ou des vidéos. Je trouve qu'elle floute beaucoup le teint, et elle rapporte une couvrance supplémentaire si vous avez des imperfections. Par contre, je l'utiliserai clairement pas pour tous les jours. Ouais, et donc arrivé, je sais pas, peut-être avril 2019, j'ai dit stop. J'ai dit j'arrête de me prendre la tête, j'ai pas envie de m'empêcher de partir en week-end pour faire YouTube alors que ça avance pas. Mais le fait est que ça me faisait de la peine, parce que j'aimais toujours poster mes vidéos sur YouTube, et surtout j'ai beau avoir une communauté qui est très petite, j'ai quand même une communauté qui échange. Je veux dire, quand je fais des vidéos, j'ai des retours, j'ai des échanges. Alors ils sont pas forcément visibles sur YouTube, et ça me fait beaucoup de tort, parce que j'ai beaucoup d'échanges qui se passent par message privé sur d'autres réseaux sociaux, et ça du coup YouTube il le voit pas, et il considère que ma vidéo elle a pas tant plu que ça. Et j'ai des retours qui sont plus tardifs, on va dire. Je vais avoir un retour genre ah ouais, j'avais vu ça dans ta vidéo, finalement je me suis acheté machin, c'est 1 mois et demi après, et du coup YouTube il le compte plus du tout dans ses stats.
Et voilà, beaucoup de choses qui ont fait que ma chaîne elle a dégringolé, que moi ça m'a fait beaucoup perdre en motivation de me dire bah je vais encore me donner du mal, je vais encore passer pas mal de temps. Enfin une vidéo la plus simple soit-elle, on va dire une vidéo de 10 minutes face caméra comme ça, minimum derrière t'as 1 heure de montage au minimum, parce qu'après sur YouTube, donc déjà tu montes, ça prend du temps à monter, c'est à dire que ta vidéo de 10 minutes généralement elle a duré au moins 20 minutes, donc tu vas couper, donc tu vas la revoir plusieurs fois pour pouvoir la couper au bon endroit, tu vas ajouter bon tes animations etc, tes transitions, et puis après faut la mettre sur YouTube. Moi c'est la partie qui m'énerve le plus. Sur YouTube, faut faire ta miniature, faut remplir la description, machin, ça c'est le truc qui m'énerve. Autant faire la vidéo, ça me va, autant la partie remplir les petits détails comme ça me gave, c'est juste de la com, c'est juste mettre des mots-clés et des tags pour que ta vidéo soit vue. Mais ça c'est la partie qui clairement m'énerve le plus. Je voulais mettre une base, j'ai oublié de la mettre, mais honnêtement je trouve que mon teint il est pas si mal, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire un petit peu de bronzer parce que je suis quand même pas mal pâle, mais je vais pas mettre le blush parce que je sais pas du tout ce que je vais faire sur les yeux, donc j'accorderai le blush à la fin. Je vais prendre ça, c'est le bronzer Physician Formula, je sais plus du tout comment il s'appelle, je l'ai depuis pas mal d'années, il était au fond d'un placard. Et ça m'amène à mon deuxième point, donc là je vous parlais de comment j'avais perdu l'envie de faire des vidéos YouTube, et comment ça me saoulait parce que j'avais quand même une communauté, j'avais quand même des échanges et j'avais pas envie de perdre ça. Et un deuxième point qui m'a beaucoup plus compliqué la vie sur YouTube, c'est que justement fin 2018, donc j'ai eu mon dernier déménagement. Et en fait, lors de ce déménagement, j'avais déjà bien diminué la quantité de produits que j'avais à déménager, parce qu'il faut savoir que sur les 3 années précédentes, j'avais déménagé tous les 6 mois, parce que je faisais des études, que je faisais des stages et tout, et donc j'avais beaucoup déménagé. Et c'était la fois où en fait j'avais le moins de produits de beauté, le moins de trucs, parce que j'avais déjà commencé en 2018 à essayer vraiment de me freiner sur ma consommation de produits, de cosmétiques, parce que bah voilà, en fait en faisant YouTube t'as envie d'acheter de nouveaux produits pour pouvoir présenter des nouveaux produits à ta communauté, pour avoir tout simplement un nouveau pour attirer en fait des gens. Enfin les gens ils sont intéressés par la nouveauté, par ce qui sort. Les trucs qui sont sortis il y a 10 ans ils ont pas forcément, enfin ils ont déjà vu des avis ailleurs, ils ont pas forcément envie de connaître ton avis dessus. Mais bah voilà, c'est compliqué parce que ça représente un vrai budget. Les grandes youtubeuses au jour d'aujourd'hui, elles reçoivent des produits. Quand elles ont commencé, non d'ailleurs, mais au jour d'aujourd'hui elles reçoivent des produits, donc elles peuvent vraiment vous faire des revues sur des trucs qui sortent en permanence, des palettes hyper chères et tout. Et toi qui n'as pas de budget et qui ne reçoit rien, ben franchement tu peux pas en fait, c'est beaucoup trop cher. Et en fait, arrivé en 2018, on va dire quand j'ai eu mon premier emploi, que j'ai vraiment commencé à me pencher sur mon budget, je me suis dit non, c'est mort, t'arrêtes de faire ça. T'as envie de construire ta vie, tu peux pas passer autant de temps, autant d'argent dans des cosmétiques. En plus ça te fait des stocks qui servent à rien. Dans mon dernier déménagement en 2018, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits que j'oubliais, que j'aimais vraiment, genre typiquement ça, pendant 1 an je l'ai oublié, là je l'ai ressorti maintenant. Et c'est un produit qui, ouais, un de mes premiers achats make-up que je kiffe vraiment, qui du coup est toujours en état. J'ai de la chance, c'est un bronzer, c'est pas un fond de teint, donc c'est moins grave que je l'ai oublié. Mais voilà, c'est un produit excellent qui m'a quand même coûté un certain prix, et j'ai laissé de côté, et ça me gave. Je vais mettre une base sur mes paupières, c'est un crayon de chez Miss Sporty, mais j'ai perdu le capuchon donc j'essaye vraiment de le finir. Et du coup, je me suis vraiment mis dans cette optique, écoute, tu rachètes pas tant que t'as pas besoin de racheter. Donc notamment depuis 2018, j'ai pas racheté de fond de teint, si ce n'est les Herborian que je porte au jour le jour, mais les fonds de teint que je porte on va dire plus en soirée, j'ai rien racheté, je finis ce que j'ai en stock. J'ai pas racheté... Alors j'ai racheté des poudres, mais pareil, les poudres que je porte au jour le jour, donc typiquement tout ce qui est photo ready, c'est poudre un peu plus photo, etc. J'ai pas été m'en racheter, j'ai pas été en tester d'autres, j'en ai en stock et j'attends de les finir, et puis c'est tout. Je veux vraiment en fait me calmer sur ma consommation, déjà d'un aspect budgétaire, d'un aspect stockage, et puis parce que c'est du gâchis en fait, il y a plein de produits que tu balances à la poubelle. En plus quand t'achètes typiquement une marque pour la tester, les produits tu peux plus les donner parce que tu les as déjà testés, et il y a souvent des produits que t'as pas aimé dedans et que peut-être quelqu'un d'autre en aurait fait quelque chose. Donc je trouve ça hyper dommage. Je vais prendre la palette Sananas et je vais déjà commencer par mettre sur toute ma paupière avec un gros pinceau le Sand Nude qui est le beige.
pour faire une base. Zut, mon pinceau était humide. Crotte. Voilà. Du coup, juste comme ça, le tapoter pour que les fards se mélangent mieux, parce que ce que j'ai mis sur ma paupière c'est quand même assez gras et ça a tendance à faire adhérer les fards et je veux pas de petits patchs. On est mignons les petits patchs mais on met vite. Voilà, donc en fait j'ai vraiment eu cette réflexion, mais ce qui fait que arrivé pareil en 2019, plus rien dans les placards pour vous faire de nouvelles vidéos, que des trucs dont j'avais déjà parlé, notamment au niveau des palettes. Donc faut savoir qu'en 2019 j'ai acheté que 2 palettes, or un gros craquage Primark, mais je le compte pas vraiment dans le reste. Mais j'ai acheté que les palettes ananas, j'ai pas acheté d'autres palettes. J'ai acheté très peu de rouge à lèvres par rapport à ce que j'achetais habituellement. Quand je vous dis très peu, il y a des gens ils vont me dire t'es dingue. Je pense que j'ai acheté en tout 5 rouges à lèvres en 2019. Ouais, il y en a beaucoup qui vont me dire c'est beaucoup, ouais, mais il faut savoir que moi j'ai acheté encore plus avant parce que 2-3 fois dans l'année je faisais un test complet d'une marque. Donc je testais la marque de A à Z et j'achetais tout, rouge à lèvres, fond de teint, machin et tout. Et si ça me plaisait pas, voilà, je le gardais en stock et j'allais m'acheter autre chose après dont j'avais vraiment besoin et dont j'avais vraiment envie. Donc je commençais à avoir un stock phénoménal. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc plutôt dans les tons bruns. J'ai envie d'utiliser le fard Family. Je vais commencer par le teinte beige jaune, donc qui est ce fard un peu camel qui va faire ma transition dans mon creux de paupière. Ah non, ça c'est trop fin, je veux vraiment un truc... ça m'a l'air pas mal. Je veux vraiment l'appliquer, on va dire, grossièrement dans le creux de paupière. Donc... Ils sont légèrement poudreux les fards, mais franchement ça va. Je vais prendre le miroir de cette chose, voilà. Donc voilà où j'en suis arrivée en 2019, et ce qui fait que j'ai fait une énorme pause en 2019 avec vraiment très peu de vidéos, des vidéos vraiment par intermittence. C'était impossible de me suivre en fait, hein. Je faisais pas des vidéos suivies. Et puis fin d'année m'est vraiment revenue cette envie de revenir sur YouTube. Faut savoir aussi que j'avais complètement arrêté de regarder moi-même des vidéos YouTube, hein. Pendant plusieurs mois j'ai vraiment quitté la sphère YouTube, j'en avais marre, ça me gavait. Et fin d'année je suis revenue sur YouTube et en fait je me suis rendu compte, pas que j'étais pas la seule à penser ça en fait, que pendant que j'avais été absente il y avait pas mal de monde qui avait eu les mêmes réflexions. Et voilà, j'ai pas mal discuté, et c'est vrai que au final, ce qui est ressorti de mes discussions, et je suis contente d'avoir eu ces discussions avec, voilà, certaines des youtubeuses que j'ai rencontrées sur YouTube, c'est aussi à ça que ça sert une communauté et un réseau social, c'est à discuter, même quand c'est des trucs qui va pas, juste pas discuter de ta dernière vidéo et de tes nouveaux produits, et voilà, je me suis rendu compte que j'étais pas seule dans ce cas-là, que c'était très difficile au jour d'aujourd'hui avec le nombre de chaînes qu'il y a sur YouTube de faire grandir ta chaîne. Voilà, que j'ai un peu en fait, je suis arrivée après la vague et j'ai pas les moyens en fait de rentrer dans cette vague. J'ai pas les moyens financiers, j'ai pas le temps de rentrer dans cette vague. Et du coup faut faire un choix. Et c'est ça le sujet de cette vidéo, c'est vraiment ce choix. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'en suis que j'ai pas envie de me prendre la tête sur YouTube, mais que j'ai pas non plus envie d'abandonner ma chaîne. Donc ma résolution 2020, alors j'arrive, je suis en février, tu sais, je vous parle de résolution. Ouais, mais j'ai pas filmé en janvier, parce que voilà. Ma résolution 2020, c'est de faire des vidéos quand j'ai envie de faire des vidéos, et basta. Voilà. Ça peut paraître très con dit comme ça, mais je me forcerai plus, j'essaierai plus de maintenir un calendrier pour sortir des vidéos. J'utilise le fard Hakuna Matata là tout de suite dans mon creux externe et je le fais remonter dans mon pli paupière. Truc un peu moche d'ailleurs. J'ai fait un patch, alors c'est pas le fard qui fait un patch, c'est mon pinceau. J'ai nettoyé tous mes pinceaux avant de faire la vidéo et j'ai certains pinceaux qui ont pas encore très bien séché. Ces fards c'est une merveille. Ils sont pigmentés mais ils se travaillent mais super bien. Parce que souvent les fards très pigmentés ils sont un peu patchy.
t'as un petit peu du mal à les travailler, et là c'est pas du tout le cas. C'était déjà ça sur la première palette, c'est ce que j'avais vraiment apprécié, et ce qui m'a vraiment pas fait hésiter à franchir le pas pour reprendre une autre palette, alors que comme je vous disais, je suis pas du tout dans cette optique de consommation. Mais voilà. Non, mais... Alors, cet œil-là est pas trop mal, et celui-là, je sais pas pourquoi, c'est de pire en pire, quoi. Pourtant, j'ai fait les mêmes techniques. Je vais essayer de reprendre ma couleur précédente et de venir estomper les bords, parce que c'est extrêmement moche. On va essayer de faire ça, là. C'est extrêmement moche, ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas. En fait, ça me fait des gros patchs. Et je sais pas pourquoi, parce que de ce côté-là, j'ai pas du tout eu le même effet. Youpi. Bon, franchement, on arrange comme on peut. Voilà. Du coup, vu que la couleur que je veux utiliser, c'est la Family, ben, on va passer à la Family. Vraiment... Attendez, avant de mettre la Family, je vais mettre la I Don't Know, donc qui est un rose comme ça, un rose un peu mauve. Je vais mettre la I Don't Know sur toute ma paupière pour venir fondre plus facilement par la suite cette fameuse couleur Family. Oui, donc voilà ma réflexion sur YouTube où j'en suis, et j'en suis aussi venue, donc en ayant ces fameuses discussions avec d'autres youtubeuses, au fait que bah, finalement ce que j'aimais beaucoup faire et que je faisais pas souvent, justement par manque de temps, parce que je veux me presser, parce que si je sors pas une vidéo toutes les semaines, mes statistiques de YouTube dégringolent et mes vidéos arrêtent d'être visibles, etc. etc. En fait je fais beaucoup de vidéos face caméra, beaucoup de vidéos beauté, et en fait à la base c'était pas ça que je voulais sur ma chaîne. Je voulais vraiment mélanger en fait bah, tout ce qui se passait dans ma vie, vous parler de beauté mais aussi de cuisine, de DIY et tout, et au final oui il y a des vidéos cuisine et des vidéos DIY sur ma chaîne, mais il y en a vraiment très très peu par rapport à la beauté, et c'est quelque chose bah, que je veux corriger cette année. Je vais beaucoup plus vous parler de... Alors peut-être pas de cuisine mais de pâtisserie, parce que mon dada c'est plutôt la pâtisserie que la cuisine. Mais voilà, j'ai vraiment plus envie de vous parler de ça, plus envie d'aborder ce genre de sujet. Là, après cette vidéo, je vais vous filmer comment faire des chouquettes. Voilà, c'est plus là-dessus que j'ai envie de partir. Et je vous dis pas, je vous ferai une vidéo par semaine, ou je vous ferai une vidéo par mois. Je sais pas combien j'en ferai. Je ferai des vidéos, ce qui est sûr c'est que j'en posterai jamais plus d'une par semaine, c'est-à-dire que si j'en ai plusieurs de prêtes à la suite, bah je les planifierai pour qu'elles sortent chacune une semaine après l'autre, que je trouve pas non plus intéressant de vous bombarder de vidéos tout d'un coup. Je viens de me rendre compte en fait que j'avais pas du tout de luminosité. Complètement oublié la luminosité, c'est pas grave. Du coup, j'en suis là. En fait, il y avait la lumière quand j'ai commencé, et je suis en face des fenêtres, donc ça devrait être lumineux. Et la lumière a descendu au fur et à mesure. Du coup, j'en suis là de ma réflexion YouTube. C'est pas si évident ça d'arriver à cette réflexion sur YouTube. J'espère aussi vous filmer plus de DIY. Après, comme je vous dis, il n'y a pas de promesse sur le nombre ou la fréquence de vidéos, puisque bah, les DIY, c'est beaucoup plus difficile à filmer qu'une vidéo classique comme celle qu'on est là en train de faire actuellement. Waouh, 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 waouh. Ouais, j'ai pris un petit pinceau précis parce que je veux pas tout cafouiller avec cette teinte. Elle est très très foncée, donc je veux pas la... Je veux pas en étaler partout et pas réussir à m'en débarrasser après. Donc là, je suis passée à la Family. Oui, j'ai l'air folle en prenant un pinceau aussi petit pour faire mon coin externe, mais honnêtement, si je me rate avec la Family, j'aurai un mal fou à l'estomper. Ok, ça m'a l'air pas mal. Le Family, pour faire un eyeliner, je pense que il est juste exceptionnel, sauf que je compte mettre des faux cils, et du coup, il faut que je le fonde avec un eyeliner noir et non pas un eyeliner rouge. Waouh, 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 waouh. Je vais prendre un petit pinceau comme ça et on va passer à des fards plus irisés. Du coup, par-dessus le Family, j'ai envie de mettre le Loritude. Celui-ci est... Ah, il est moins pigmenté quand même par rapport aux autres fards que j'ai testés jusqu'à maintenant. Et j'ai envie en fait de venir fondre
le Family avec le reste de la paupière avec ce fard là en fait, mais il est vraiment beaucoup moins pigmenté. Ah ça y est, non, il avait en fait une petite couche on va dire de top coat dessus qui m'empêchait d'accéder à ce que je voulais. Voilà. Voilà, je veux vraiment venir mélanger le Family au reste de la paupière avec ce fard, donc je viens vraiment à la limite. Faut aussi s'amuser quand on fait son make-up. Je vais tenter de mettre le fard Africa qui est doré avec des sous-tons verts. Je sais pas ce que ça donnera avec du rose, mais j'ai envie de me le tenter, donc on va se le tenter. Et bah ça sort pas si mal en fait. Ça sort pas si mal. Je m'attendais à bien pire. C'est pas mal en fait comme truc. Il est hyper pigmenté par contre celui-là en tant que fard irisé. Comparé à l'autre où j'arrivais pas à le voir au début, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Je trouve que ça se mélange super bien. Dans le coin interne, est-ce qu'il me reste un petit pinceau? On va pas se casser les pieds, on va prendre le Lap Honey qui est ce petit blanc et on va vraiment faire le coin interne en blanc parce qu'en plus je sens que j'ai les larmes qui commencent à couler comme à chaque fois que je me maquille, mais ça va vachement me compliquer la vie si je me mets à pleurer. Et j'ai quand même envie de repasser un peu dans mon creux de paupière. Va prendre toi. Je vais prendre la teinte Lady Boss qui est un mat violet assez foncé. Et j'ai envie en fait de revenir intensifier ici le creux de paupière avec cette teinte. Juste un petit peu comme ça. Ok, so j'ai mis les sourcils. Honnêtement, je sais pas si je préfère le look avec ou sans les sourcils, puisque je trouve que mes sourcils me font les yeux tombants en fait. Enfin ceux-là, parce que d'habitude les faux cils me font pas les yeux tombants, mais ceux-là le font. J'ai l'impression que mon autre paire elle me fait pas ça et celle-là le fait. Dites-moi en commentaire si vous trouvez comme moi que ça me fait un regard tombant ou si ça me fait de jolis fossiles, vous me direz. Bref, j'ai rajouté les fossiles, j'en ai profité pour faire mes sourcils on va passer, donc il me manque en fait tout simplement le blush et le rouge à lèvres. Honnêtement j'aime beaucoup les fards à paupières, enfin je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve que le doré là, le Africa, le doré avec les sous-tons verts, il se marie mais magnifiquement avec les tons plus roses que j'ai utilisés. Enfin, franchement, je suis très très contente des fards à paupières. Du coup, je vais passer au blush. Au blush, j'ai trois options. J'ai le Frat Boy, un orangé qui se fait plus de chez Adopt en liquide, et le Play Paint de Jelly Pong Pong, et c'est aussi un rouge rosé. Je crois que je vais aller vers le Jelly Pong Pong. Alors par contre c'est un liquide hyper pigmenté, donc c'est le genre de truc où t'as une chance sur deux de te rater. Hop, j'en ai pris donc un tout petit peu sur mon bout de doigt. J'ai du noir plein les doigts. Génialissime. Je l'estompe sur les mains parce que voyez-vous, si j'avais appliqué ça sur ma joue, je pense que j'aurais eu un problème. Et on va essayer de viser ici. Ouais, bah je déteste cette texture, elle est super dure à travailler je trouve. Ça me fait une marque rose dégueulasse. J'aurais jamais dû faire ça, voilà, clairement. C'est immonde. On va venir estomper ça avec de la poudre, hein, parce que ça ne va pas du tout. Hop. On va mettre un petit coup d'highlight quand même, mais j'ai que l'highlighter stick aujourd'hui, j'ai pas pris d'highlight poudre, donc on va essayer de pas déplacer le fond de teint, parce que lui la dernière fois que je l'ai mis, c'est de chez Nude by Nature, je l'aime beaucoup, mais la dernière fois que je l'ai mis, il s'est pas du tout mélangé à mon fond de teint, il m'a fait des gros patchs sur les joues, donc j'étais dégoûtée, parce que tu sais, je fais ça en dernière étape, donc j'avais déjà tout mon make-up de fait, et c'est venu me ruiner le fond de teint. Je savais plus quoi faire après, je savais plus s'il fallait que je continue, quitte à empirer la situation, ou si j'enlevais tout et je recommençais à zéro, tu sais, mais quand t'as déjà fait tout ton make-up, t'as pas vraiment envie de tout enlever. Là, avec ce fond de teint, il a l'air de mieux tenir, c'était pas celui-là que j'avais la dernière fois. Du coup, à la place, je vais mettre un mauve aussi, mais de la collection chocolat de L'Oréal, que je ne porte jamais
au jour le jour parce que je trouve qu'il s'en va super mal. Ouais, ça va beaucoup mieux. Il est joli quand tu le mets, mais il est très épais sur les lèvres et du coup quand il part, il fait des trucs dégueulasses. Du coup là on est en vidéo, donc je m'en fous. Quand il partira, il y aura personne. Je vais pas sortir après, je vais faire des vidéos aujourd'hui. Donc ça me va très bien. Voilà. Ça va, c'est assez nude, je trouve que ça va pas mal avec. J'aime beaucoup l'embout par contre, et l'odeur chocolat est pas désagréable, mais c'est vrai que il devient mais dégueulasse sur les lèvres après quelques heures, c'est immonde. Mais franchement, je suis pas mal contente de ce make-up. On va enlever ça, en plus ça me tire les cheveux, ça me fait hyper mal au crâne. On va libérer la tignasse, passer un petit coup de brosse et on se retrouve juste après pour ma conclusion. Donc pour terminer ce petit chat, vous avez bien compris que cette année il y aura moins de make-up et plus d'autres choses sur ma chaîne, mais il y aura aussi sans doute beaucoup moins de vidéos, même si je ne présage de rien. Et pour conclure sur les palettes ananas, ben je les love d'amour, je les adore. Vraiment elles sont exceptionnelles, enfin si vous devez avoir qu'une seule palette dans votre stock, foncez pour les Sananas. Et si vous devez en choisir qu'une entre les deux, je vous dirais que ça dépend énormément de ce que vous attendez d'une palette. Si c'est plus pour sortir, faire des make-up de nuit, bah prenez la grande. Et si c'est plus au jour le jour, la petite est largement suffisante. La grande elle permet vraiment de faire des make-up qui sortent un peu de l'ordinaire, alors que la petite elle permet vraiment de se maquiller voilà, au jour le jour et éventuellement pour sortir avec deux fards qui permettent de faire un peu autre chose. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!